Et Parashat Béchalar. Béchalar, c'est un... Voilà, c'est Shabbat Shira, parce qu'il y a la Shira, il y a Kriyat Yam Souf, la traversée d'Yam Souf, c'est la sortie d'Égypte, ok. C'est une paracha qui est très très riche en enseignement au niveau développement personnel, qui est très à la mode. Bon, on dit ça très à la mode, mais nous, en vérité, vous savez que le but de la Torah, c'est de travailler les midot, donc c'est le développement personnel, quoi. On est sur Terre pour améliorer ses traits de caractère. T'arrives en sortie d'usine, là, bébé, ouin ouin, et après tu sors au bout de 120 ans, et on regarde le PV. Vous savez ce que c'est PV? C'est la plus-value. On regarde la plus-value, et c'est ça. C'est ça ton Olam Haba. Ton Olam Haba, c'est qu'est-ce que tu as travaillé, qu'est-ce que tu as changé sur Terre. Oui. Et voilà. Et la paracha, alors dans toutes les parachutes, il y a des modes d'emploi de comment changer. C'est le but de la Torah, hein, c'est pas de raconter des histoires. Mais dans celle-là, c'est très très chaud. Très très chaud. Nous, on va partager ensemble 5 sujets. 5 sujets. Alors j'ai envie de vous dire, d'essayer de vous laisser deviner. Dites-moi les 5 sujets de transformation, métamorphose qu'il y a dans la paracha. Allez-y, je fais une pause. Qui me dit? Vous êtes très fort, vous avez trouvé tous les sujets. Vous avez trouvé tous les sujets. Donc, dans l'ordre, il y a déjà sortir d'Égypte, comme a dit Sarah, c'est être capable de l'inconnu. C'est-à-dire le titre de ce soir, c'est avancer vers l'inconnu. C'est-à-dire tu sors dans le désert. Alors, quand on est tout seul, des fois on peut se débrouiller. On peut se dire, allez, bon, moi je vais me débrouiller. Au pire, je mange pas, je bois pas, je dors pas, je crève. Allez. Mais là, c'est avec femme et enfants. Et ils avaient beaucoup d'enfants, parce qu'ils ont récupéré beaucoup d'enfants à la fin. Donc, vous allez voir quand vous allez être père de famille. Et bientôt, Mazal Tov pour... Que je me plante pas. Maxime, voilà. Et c'est Ruben qui a dit Maxime. Non, parce que je sais plus lequel c'est des deux qui est casé. Alors, donc quand vous allez être père de famille, vous allez voir que c'est un changement total de vie. Avant, on est genre un truc bête, partir en vacances. Toi, tu pars en vacances, tu peux partir à l'arrache, c'est pas grave, tu dormiras sur la plage, tu mangeras des grenouilles, enfin non, c'est pas caché. Tu mangeras de l'herbe, je sais pas. Je veux dire, tu te débrouilles, d'accord? Mais quand tu es avec ta femme et tes enfants, et surtout les enfants, bon, la femme, si elle est aventurière, elle va se débrouiller avec toi, mais les enfants, c'est plus du tout pareil, c'est pas la même chose. Rien que prendre l'avion, rien que prendre le train avec des bébés et tout, ça y est, c'est un autre monde, d'accord? Donc, eux, c'est l'inconnu, partir vers l'inconnu. Sujet numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Sujet numéro 2. Dans l'ordre, on essaie de les faire dans l'ordre. Se jeter dans la mer, Kriyat Yam Souf. Ils se sont jetés dans la mer. Vous allez dire, mais non, la mer, elle s'est ouverte. Non. Narshon ben Aminadav, ça s'ouvrait pas. Moshe Rabbeinu, il est là, il fait la tfila, tout le monde prie, ils sont en panique totale. Il y a les Égyptiens qui sont derrière, qui balancent des flèches. Il y a les bêtes sauvages à droite à gauche, il y a la mer de l'autre côté, ils savent pas nager. Il n'y avait pas de piscine en Égypte. Ils savent pas nager. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est la panique, oui. Et même à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, autant qu'on retourne en Égypte, vaut mieux être esclave vivant que libre mort. Elle est belle cette phrase, oui, je la redis. Il vaut mieux être esclave vivant que vivre mort. Que libre mort, oui. Et en fait, non, on va voir qu'il vaut mieux être libre, pas mort. Ok. Donc, rentrer, et ça c'est quoi? C'est quoi ce thème-là? Le premier thème, c'est être capable d'aller vers l'inconnu, avoir une confiance en Hachem. Il t'a dit sors, tu sors. On te dit fais ci, fais ça, tu vas, t'as confiance. Deuxième sujet, c'est avancer. Il y a des moments où prie, il y a des moments où il faut avancer. Ishtadlout. C'est-à-dire, ok, tu demandes à Hachem, mais Hachem, il adore Hachem, il dit dans la paracha, il dit, c'est pas la peine de prier. Maintenant, je vous ai dit d'avancer, vous avancez. Oui, mais il y a l'eau. Et il avance, Narshon et Adav, il avance, genou, taille, cou, bouche. Et là, l'eau, elle s'ouvre. Parce que ça, on apprend qu'il faut faire son maximum in the life. Tu veux des miracles, on sait que nous, on vit au-dessus de la nature. On a des lois qui ne sont pas dépendantes des statistiques, d'accord? Mais pour se les mériter, il faut aller au max, il faut aller au plafond. Et là, le plafond, il s'ouvre. Oui, c'est comme ça dans tous les domaines.
Donc ça, c'est le sujet numéro 2. Sujet numéro 3, vous avez dit la manne. La manne, c'est quoi la manne? C'est magnifique. Tu penses à un truc, alors c'est pas tout le monde, hein, c'est les tzadikim, mais tu penses à un truc, ça a le goût du truc. Donc tu penses à, je sais pas, au shawarma, comme on dit, tu penses à bourricasse, tu penses à escalope grillée, je sais pas quoi, saignant, tout, bah, t'es là comme ça. Oui, pas besoin de cuisiner, rien. Les autres, non, les autres, fallait mélanger, mettre des épices, trucs, c'était de la paille, oui. Des petites billes de polystyrène comme ça. En tout cas, et c'est gratos. Tu sors de ta tente, tu ramasses, oui. Maintenant, pourquoi c'est une épreuve? Parce que tu dois prendre que pour la journée. Vous savez pas ce que c'est d'avoir le frigo vide. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il va manger le lendemain. C'est une épreuve énorme. On va redévelopper après, je reprends. Donc, troisièmement, c'est être capable d'avoir confiance, de ne pas s'inquiéter inutilement pour le lendemain. D'avoir confiance qu'Hachem donne à chacun ce dont il a besoin chaque jour. Ça n'empêche pas d'avoir des projets, ça n'empêche pas de construire, etc. Mais être capable, voilà, de ne pas gâcher son futur, d'accord, par l'angoisse, de ne pas gâcher, pardon, son présent par l'angoisse du futur ou par les regrets inutiles du passé. C'est bon, ça c'est un troisième sujet. Quatrième sujet, on a dit, c'est la guerre d'Amalek. C'est quoi la leçon de la guerre d'Amalek? Après, on redéveloppe rapidement. Hein. La guerre d'Amalek, c'est un truc de dingue. Amalek, c'est le peuple le plus intelligent. Oui, c'est des cousins. Puisque Amalek, d'où il sort Amalek? Amalek, c'est Éliphaz, c'est le fils de Esav. Timna, c'est la fille du roi de Séhir. Enfin, pas tout à fait. C'est la fille de la reine de Séhir. Elle croit que son papa, c'est le roi de Séhir. Mais son papa n'est pas le roi de Séhir. Son papa, c'est Esav. Mais il n'y a qu'une personne qui le sait. C'est qui? C'est Madame la reine. Parce qu'elle a fait un écart avec Esav. Oui. Du coup, Timna, c'est la fille de Esav. Et elle veut se convertir. Avraham, Yitzhak, voilà, il n'accepte pas parce qu'ils ont vu qu'elle voyait surtout le côté grandeur du clan d'Israël. C'était pas suffisamment pour Hachem. Oui. Bon, ça a été reproché, le mec d'Avar, il parle de ça, ça leur a été reproché parce que c'est comme ça des fois dans la conversion. Au début, on y va, c'est pas forcément les Shem Shamaï, mais après les choses évoluent. Et bon, ils l'ont pas accepté. Ok, elle s'est dit, je peux pas rentrer par la grande porte, je vais rentrer par la petite porte. Et donc, elle a dit, je vais épouser le cousin. C'est qui le cousin? C'est Éliphaz, le fils de Esav. Seulement, le bug, c'est quoi? C'est que Éliphaz, par rapport à elle, c'est son frère. Donc, Mamzer, ok? En plus, elle venait d'une union interdite d'une femme mariée avec Esav, donc Mamzer ben Mamzer, Mamzer au carré. Et donc, Timna va avoir un petit garçon qu'elle va appeler Amalek, oui. Et donc, ça va donner à la lignée d'Amalek. Donc, c'est des cousins, donc ils sont very clever, oui. Mais clever dans le mal. Oui. Bien que, attention, il y a des descendants d'Amalek qui sont convertis, qui sont devenus des très grands dans le peuple juif. Personne n'est grillé. En tout cas, quand il y a eu 1 an des plaies d'Égypte, 1 an des Makot, l'Égypte c'est la première puissance mondiale, Pharaon c'est un dieu, bam, 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 ok. Ensuite on sort d'Égypte comme des patrons, l'élite, l'armée, qu'on appelle ça, les chars sont noyés dans la mer, tout le monde voit le miracle, les 12 chars. Après il y a Matan Torah, vous savez quoi, il y a Matan Torah, c'était un événement mondial. Ça veut dire partout. Les oiseaux ont arrêté de chanter, tout le monde était au courant, les chamans, les sorciers, les plus ou moins prophètes des nations, Davidou! Oh, David et David, voilà, au carré, ami David, welcome. Eh bien, lorsque Matan Torah, c'était un événement mondial, tout le monde a su. Tout le process, ils étaient au courant, parce que c'est le bassin méditerranéen, pas besoin d'Internet et du téléphone. Donc ils savaient qu'il y a eu les Makot, ils savaient qu'il y a eu, Hachem s'est manifesté. Les 10 plaies, c'est remettre, c'est lié aux 10 paroles créatrices, c'est montrer qu'Hachem gère le monde entier. Ensuite, le don de la Torah, le peuple juif. Donc tout le monde a compris. Et là, pitom, il y en a un
Alors qu'il a compris aussi Amalek. D'un seul coup, hop, 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 il fait machine arrière. Vous savez, des fois, nous aussi, c'est comme ça, c'est ça qu'on doit apprendre. Nous aussi, on a convaincu, on a une évidence, et puis on sort de l'ambiance, on sort du cours, on sort de la synagogue, on sort du bouquin qu'on est en train de lire, je sais pas, et là, on retombe dans des bêtises. D'accord ? Je vise personne, hein, je suis moi le premier. Et on retombe dans des bêtises. Parce qu'on n'est plus dans le move. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a oublié, d'accord ? On a oublié. On a eu une truc. Je vais couper ça parce que je vais vous raconter un truc. Donc ça, c'est la guerre d'Amalek, c'est quoi ? Amalek, c'est la même guématria, c'est très connu que Safek le doute. Ça veut dire que lui, Amalek, comme il est plus intelligent que les autres peuples, il a fait le processus d'oubli plus rapidement. Et il est venu nous attaquer en plein désert, mais il est malade. On compare ça à quelqu'un qui se jette dans le bain d'huile pour le refroidir, il va crever, il va griller, mais il a un peu refroidi. Vous direz, mais qu'est-ce qu'il gagne à refroidir ? Eh bien, on gagne beaucoup. On gagne beaucoup. Des fois, quelqu'un, voilà, il sort d'un cours, il part avec des convictions, et puis paf, il reçoit un coup de fil d'une copine et tout, et elle le refroidit un peu. Ça va, calme-toi et tout. Et ça y est, dès qu'on refroidit un peu, des fois, ça y est, c'est fini. On passe en dessous du seuil, vous savez, c'est l'effet de seuil. Je suis au-dessus du seuil, ça marche. Je suis en dessous, c'est fini. Donc ça, c'est Amalek. Et 5e sujet, c'est, tu as dit, Nathanaël, voilà. Hein ? Nathanaël. C'est compliqué, c'est un prénom compliqué. Je vais pas t'appeler Dieudonné, mais bon. Parce que Nathanaël, ça veut dire Dieu a donné. Nathanaël. Nathanaël, c'est bon. Nathan. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Quoi ? Il a les mêmes idées sur différents peuples. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est très, très fort. Il paraît qu'il s'est excusé. Et il y en a qui disent que c'est sincère. Bon. Alors, en tout cas, comme tu as dit, c'est quoi ? La dernière leçon, c'est la Shira. La Shira, la reconnaissance et le remerciement. En quoi le fait de remercier, c'est du développement personnel. Alors, c'est ce qu'on va développer. Alors, je reprends un petit peu les points rapidement. Premier point, c'est quoi ? On a dit c'est la sortie d'Égypte. Mitzraïm, Metzarim. Metzar, c'est les limites. C'est les limites. Chacun d'entre nous, il se met des limites. Je vais juste lancer les idées comme ça, parce que sinon tu restes 1 heure sur chaque idée. Hein. Mais on se met des limites. Et ça va très très loin. Ici, la paracha nous dit que des gens qui ont souffert 80, il y en a qui disent 86, 80 ans, presque un siècle d'esclavage, jour et nuit. D'accord ? Les chantiers le jour, la nuit, le service privé des Égyptiens, avec humiliation, avec privation, avec tout. Comment des gens qui ont fait presque un siècle, il y en a, ils sont nés dedans, ils ont 80 ans, ils ont connu que ça. Comment des gens peuvent dire, parce qu'ils sont devant la mer, oui, l'océan, comment ils peuvent dire, bon, on retourne là-bas, on redevient esclave. Mais jette-toi à la mer, frérot. En plus, Hachem, il te dit, ça va, vas-y, t'y vas. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Eh bien, on est tous comme ça. On est tous comme ça. On a peur du changement. On a peur de l'engagement. C'est comme ça, on est tous. Les gens, ils vont... Alors, ça peut être n'importe quel niveau. Quelqu'un, il est dans un job, il souffre, son patron, à un moment, je donnais des cours d'hébreu, j'ai donné cours d'hébreu à un monsieur, il appelait il avait 2 collègues de travail, elles n'arrêtaient pas de l'humilier, de le faire souffrir, je ne sais plus comment ils appelaient, les panthères ou je ne sais pas quoi. Le type, on passait le cours à ce qu'il pleure tellement il souffrait, d'accord ? Mais change de boulot. Il y a des gens, ils ont un voisin, déménage. C'est très dur. Voilà, moi j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, mais vous savez comment j'ai déménagé ? Je vais vous dire comment j'ai déménagé. Parce que j'avais plus rien à faire là-bas, il n'y a plus rien. Le quartier s'est vidé, mes filles sont plus à l'école qui était à côté, la synagogue en face s'est vidée, l'autre aussi elle s'est vidée. Ils l'ont vendue, donc ça y est, ils allaient partir, ça y est, ils sont partis. Qu'est-ce que je fais là-bas ? J'ai rien, je veux dire, rien à faire. Je suis dans un sous-sol, un truc, un appartement sombre, truc. Bon, après, je sais que je l'avais avant, mais je n'étais pas à la rue. Mais je veux dire, j'étais à côté d'un copain, tu es avec moi là, Manu ? J'étais à côté d'un copain qui est dans l'immobilier. Ouais, il est kiffant ton téléphone. Ah ouais. J'étais à côté de lui le matin. Tu vois qui c'est, Raphaël. Je lui fais une dédicace. Et
comme ça, à un moment, dans un sursaut de courage, je lui dis, Raphaël, tu es dans l'immobilier, aide-moi à déménager. Bah, alors lui, c'est un fonceur, lui. Hein. Ah, il a déclenché la 4e guerre mondiale. Lui. Il a déclenché, il a appelé son copain qui a 25 agences. Bam, bah. Et après, j'osais plus arrêter la machine. Mais franchement, régulièrement, je dis, mais pourquoi je me suis pris? Pourquoi? J'étais bien. Mais maintenant, je suis tellement content. Je veux dire, bon, Hachem, je suis là tous les jours. Je dis, mais comment j'ai tenu 30 ans dans ce quartier, dans cet appartement? Bon, après, il y avait l'école de mes filles, mais comment j'ai tenu 30 ans? Et c'est pareil des fois dans le job. T'as un boulot, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un boulot, et puis un beau jour, soit tu te fais virer, et tu pleures, et puis tu trouves un autre boulot qui est 100 fois mieux. Il dit, mais pourquoi j'ai supporté ça pendant 20 ans? J'aurais pu être heureux, trouver un autre boulot. Et ainsi de suite. Bon, alors n'appliquez pas ça aux conjoints. Une fois qu'on est marié, on est marié. D'accord, voilà. Réfléchir avant. Après, on fait avec. OK? Voilà. Mais, non, ça, c'est pas bien. Hein? Voilà. Mais on a peur. Des fois, on préfère un esclavage, entre guillemets, confortable. Il n'est pas confortable du tout. Ça peut être une grande souffrance. Il y a des gens qui sont sortis de cachots, de prisons, de trucs, qui avaient du mal à reprendre la vie normale. Pourquoi? C'est pas confortable, mais c'est juste parce que c'est connu. Oh, Khazak. C'est juste parce que t'es connu. Tu connais les éléments. Tu connais. Et donc, c'est confortable. C'est métro, boulot, dodo. C'est l'enfer. Ah, des idées me viennent en vous parlant. On était en vacances, je sais plus où, là, près de la Loire, et avec ma famille. Et je vois un type, 65 ans minimum, peut-être 70. Il était torse nu parce qu'il faisait chaud. Il était en train de tondre le gazon chez la maison à côté. Et le type, la tablette, là, pam, 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 pam. C'est-à-dire la tête de 65 ans, 70 ans, mais le corps, je ne sais pas s'il y en a 2-3 ici qui ont le même. Bodybuilder, d'accord? Wow. Du coup, moi, j'ai envie de... Curieux, je vais le voir, je rentre dans la conversation. Le type, il me dit, bon, j'ai une petite retraite du smicard. J'étais dans un HLM dans la banlieue, d'accord? Et puis une fois, je me suis dit, tiens, c'est joli là-bas. J'ai vu à la télé un documentaire, Madagascar. Je suis parti à Madagascar. Tu sais, là-bas, à Madagascar, avec le SMIC, ce que je fais, ma retraite, j'ai une baraque, un jardin, un cuisinier, un chauffeur, une voiture. Bon, après, les hommes, vous imaginez. Voilà, j'ai tout ça. J'ai tout ça pour le SMIC. Je suis au soleil, Madagascar, climat de Madagascar. Voilà. Là, il dit, il venait s'occuper de la maison de ses parents décédés pour la vendre. D'accord? Il dit, mais le bonhomme... Et là, je me suis dit, combien de retraités vivent dans leur HLM de Noisy-le-Sec? Je dis Noisy-le-Sec parce que moi, je suis né à Noisy-le-Sec. Et ma mamie, elle a Shalom, elle avait vécu ses 20 dernières années à Noisy-le-Sec dans un HLM et elle est partie de son HLM. Je veux dire, alors qu'avec ça, tu peux aller, je sais pas moi, il y en a, ils vont au Maroc, il y en a, ils s'achètent oui, tu peux aller, je sais pas, même en Espagne, c'est moins cher. Mais tu peux faire des trucs de ouf. Mais seulement, le type va rester dans son jardin, acheter sa baguette en bas, regarder sa télé, sortir son chien. Mais sors. Et il voit les pubs. Et sort. Ok. Donc ça, c'est être capable de changer. Être capable de ne pas avoir peur. Surtout nous, Baruch Hashem, on a le patron. Je veux dire, en plus, quand c'est bien, quand tu sais que c'est bien. Bon, alors, je ne parle pas de l'ALIA, parce que je suis mal placé pour en parler, puisque je suis là. Mais bon, vous savez très bien, mes filles sont là, donc je suis là, ma femme, même pas en rêve, mais mes filles seraient là-bas, je ne serais pas là. D'accord? Je vais où sont mes enfants, mes petits-enfants. Deuxième point, on a dit, c'est rentrer dans la mer. Ça aussi. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui fais le miracle, c'est toi qui fabriques le miracle. C'est toi, par ton action, tu pries, tu fais ce qu'il faut faire, tu réfléchis, tu fais... Mais après, c'est ton action qui déclenche. On dit souvent que
caché zivugo qui est Kriyat Souf. C'est difficile de se mettre en couple, de se marier, oui, comme se jeter dans la mer. Oui, je vois des regards. Oui, c'est difficile. Alors, c'est qui? C'est le garçon ou la fille? En général, c'est les garçons qui ont du mal, oui. Les filles, elles sont partantes. Elles disent « Ah, vas-y, allez, viens, on avance, voilà. » C'est difficile, oui. Pourquoi? Parce que c'est, encore une fois, c'est faire le pas. C'est faire le pas. D'ailleurs, on dit faire le premier pas. Vous savez, c'est où faire le premier pas? Ça vient de chez nous, ça aussi. Ben, faire le premier pas, et si je reste comme ça, et que je téléphone, ou que j'achète, ou que je truc, pourquoi le premier pas? Oui, parce que c'est Narshon, il a fait le premier pas, il est rentré dans la mer, il a avancé physiquement. Premier pas. Eh bien, souvent, Akadosh Baruch Hu, il te dit, commence, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit dans la Torah aussi, Kol atralot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Souvent, il faut juste commencer. Tu commences un truc. Voilà, là, vous savez qu'on doit déménager ici. Ça fait 2 semaines que je suis en procrastination sur le déménagement. C'est Rav Yitzhak Schneor, il a un coup de ce chiot, il va me dire « Oui, je te dis d'avancer !» Voilà. J'arrive pas. Et là, hier, alors que je vous fais la morale, Zarma, mais je me parle à moi, j'ai dit « Ok, regardez, vous allez voir dans la salle, là, tout à l'heure, avant que les poubelles jaunes passent, je suis allé ramasser 2-3 cartons, parce qu'on va en acheter, mais il faut les acheter. » Donc ça n'avance pas. Je me dis demain. Là, je suis allé sortir à 19h, paf, j'ai ramassé 5 ou 6 cartons, j'ai mis là, j'ai commencé. J'ai dit, regarde, je vais faire un tiroir, je vais faire un placard. C'est vrai que ça me paraît comme ça. Mais, commence. Tu mets le pied à l'étrier, et puis tu vois que finalement, hop, après tu vois. Donc il faut juste faire le premier pas souvent dans la vie. C'est pareil pour le mariage. Pour le mariage, tu dis juste... Oui. Veux-tu m'épouser? Oui. Voilà, c'est tout. Et après, t'avances, c'est tout. Tu le lances. Et c'est rigolo, je pense que ça vous est tous arrivé. Des fois, quand on se lance dans des trucs comme ça, on dit le mot, on fait le geste, on s'engage, quoi. On engage le process. Et puis, 2 minutes après, on dit, mais je suis fou, je suis dingue. Mais je dis, attends, mais... Et c'est la panique. J'ai un de mes amis, il va se reconnaître, il s'est marié à un peu plus de 30 ans. Il m'a dit, pourtant c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde, qui a fait 50 boulots, qui a des entreprises et tout, c'est vraiment une star. Il m'a dit, c'est la chose la plus dure que j'ai fait au monde. La plus dure que j'ai fait au monde. Et les dernières semaines, c'était très dur. On était au corps à corps, d'accord? Et le jour, vous savez qu'il y a un minag, il y a une habitude, c'est un minag, c'est pas obligé, mais que le khatan, la dernière journée, on ne le laisse jamais seul. Il y a, ça s'appelle un chômeur, il y a un copain, un poteau, qui le colle. Juste, il attend devant les toilettes, c'est tout. Tout le reste du temps, il le colle. Du début à la fin, jusqu'à la choupa. Et ce minag-là, eh ben lui, il nous a dit ce matin, on était en Agmara, il nous a dit, moi, le copain, il m'a été très utile. C'était vraiment pas du luxe. Parce que c'est la chose la plus difficile, parce que tu dois t'engager. Mais souvent, ne pense pas, ne projette pas, parce que de toute façon, tu auras la siyata d'Ishmaïa en fonction de la situation. Ça veut dire, là, tu es là. Donc des fois, tu n'es pas encore en situation. Par exemple, il y a des gens carrément, je ne me marie pas parce que j'ai peur des enfants, je n'ai pas envie de les amener à l'école, je ne sais pas quoi. Tu vois, déjà, ils projettent, oui. Et comment je vais payer les études de mes enfants? Il n'est pas marié encore, hein. Comment je vais payer les études de mes enfants? Etc. Comment je vais les marier? Marie-toi d'abord. Oui. Donc, mais simplement, quand tu seras là, tu auras la siyata d'Ishmaïa qui correspond, mais là, tu n'y es pas. Donc c'est normal. Tu es en A, alors tu as la lettre de A. Tu seras en B, tu auras la lettre de B. Tu seras en C, tu auras la lettre de C. Et tu vois que... Et un vieux, Thomas. Thomas, t'as vu? Avec plaisir. Je fais une pause. Désolé, j'ai oublié de relancer le cours, donc vous avez loupé à peu près 10 minutes. Et le dernier point, c'est la Shira. La Shira, donc, c'est ce chant de reconnaissance que les Israël ont fait, les hommes, les femmes, grâce après toutes les épreuves d'Égypte et l'ouverture de la mer, et être sauvé des Égyptiens et devenir libre, pas seulement physiquement, on a dit, mais mentalement. Oui. Et cette proximité avec Hachem, puisqu'au moment de Kriyat Souf,
c'est marqué que même une chifra, une servante, elle a eu un niveau de prophétie supérieur à tous les prophètes. Oui. Maintenant, en quoi et alors, il y a un autre épisode, c'est quand Chizkiyahu Améler, le roi Chizkiyahu, Sanchériv, avec une armée énorme, que rien qu'avec les feux de nuit, les feux qu'ils font pour chauffer le café, on a l'impression qu'il faisait jour. C'est une image, vous voyez, pour vous dire qu'il y a eu du monde. Vous voyez. Ils ont fait le siège de Jérusalem, et Chizkiyahu, il a dit, Hachem, le roi David était capable de faire la guerre et de dire, c'est toi qui m'as donné la victoire, moi je ne suis pas trop capable. Si je fais la guerre, je crois que c'est moi, donc je ne fais pas la guerre. Il est allé se coucher. C'est le soir de Pessah, il a fait le seder, il est allé se coucher. Le lendemain, ils étaient tous morts. Autour, tous morts. C'est marqué qu'il y a un malach qui est venu, c'est même pas Hachem, il a envoyé un malach qui a pris son petit doigt, c'est pour montrer qu'Hachem c'est rien du tout, et il a fait vous. Ils étaient tous morts, ok. Et donc là, on dit que il aurait pu être le Mashiach, Chizkiyahu, parce qu'il y avait un niveau de Torah aussi qui correspondait à ça évidemment. Mais ils n'ont pas chanté de Shira, et donc pas bon, et donc il n'y a pas eu. Et on est reparti pour les galères. Comment, c'est quoi Ok, c'est vrai que c'est important de remercier, c'est important d'être reconnaissant. On sait que c'est hyper important dans le judaïsme, dans la Torah. On sait, dans la vie, on le sait. Pourquoi ? Parce que quand ça doit être automatique. C'est ta construction. C'est pas juste j'ai eu un bienfait et je remercie, je suis gratifiant. C'est pas ça. C'est que ça doit sortir tout seul. Vous savez, comme quelqu'un qui est heureux et qui chante, il se met à chanter. Tu dis, Christian, je suis heureux, je chante. Pourquoi tu chantes ? Je ne peux pas m'empêcher de chanter. C'est la construction de ma personne. Et donc, et ça, c'est la Shira. La Shira, c'est pas juste un acte extérieur qui fait que je remercie Hachem par un chant, par une louange. C'est que je me construis par ça. Comme ça, les rabbinim, ils disent, ça rentre dans tes gènes. Tu changes de niveau, en fait. Si tu as reçu un bienfait et que tu sens pas la reconnaissance, ça ne t'impacte pas. Bon, tu as été sauvé, puis c'est tout. Ça t'a pas changé. Si par contre, tu as la reconnaissance, tu vois de qui ça vient, alors automatiquement, tu changes. Tu changes, oui. C'est comme ça que se construit un couple, en vérité. Comment ça que se construit un couple ? C'est-à-dire, comment le couple se construit ? Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, sans attendre. Et donc, il y a cette reconnaissance qui fait que le couple fusionne. Le couple se fait bassar echad, comme on dit. Dis-moi un joli mot là. Il se lie, il fusionne, j'ai dit, il se construit, il se solidifie, il se soude, il se symbiose. Voilà, exactement. Exactement. Pourquoi ? Parce que elle me fait une tova, elle me fait du bien, elle me fait du bien, je lui fais du bien, et donc je l'aime plus, elle m'aime plus, et donc ça me change, ça change notre relation. Mais si par contre quelqu'un juste il dit merci comme ça pour la forme, ou il n'est pas conscient du bienfait que sa femme ou que son mari lui apporte, alors ça ne le change pas. Donc le couple ne se construit pas. Voilà ce que je vais partager avec vous. Maintenant, j'espère que je vais partager les pizzas parce que elles sont pas là. Chazak à vous.